Merci de suivre les programmes de la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Après avoir décompté près de 2 millions de chômeurs au Sénégal, le regroupement des diplômés sans emploi est en colère. Il compte organiser une marche ce mercredi 15 février à la place de l'Indépendance pour interpeller le chef de l'État sur la question de l'emploi des jeunes. Nous y reviendrons dans ce journal. Face au désarroi de plusieurs collectifs qui luttent pour le respect de leurs droits, le député Guy Marius Sagna et l'ancienne Premier ministre Aminata Touré étaient en conférence de presse ce jeudi. La députée déchue de l'Assemblée nationale appelle à l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature pour la prise en charge des travailleurs victimes de violations de leurs droits. Vous l'entendrez également. Conseil des ministres délocalisé à Thiès. Le chef de l'État Macky Sall dépose une enveloppe de 1500 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre du programme régional 2023-2025. Et au titre des nominations, Dr Aboubakar Sarr remplace Abdoul Aziz Kébé à la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam. La Tawhid TV qui va également à la rencontre des vendeurs à la sauvette de Liberté 6. Ils racontent leur quotidien face aux nombreuses difficultés auxquelles ils font face. Ils sollicitent l'accompagnement de l'État du Sénégal. C'est un reportage de Ndeye Fatouka également à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le regroupement des diplômés sans emploi, très en colère contre l'État du Sénégal, compte organiser une marche à la place de l'Indépendance ce 15 février pour dénoncer, dit-il, le nombre exorbitant de jeunes au chômage dans le pays. Il demande également l'ouverture des concours des professions libérales et l'augmentation du taux de financement des jeunes. Il faisait face à la presse. Après avoir invité le chef de l'État, Macky Sall, à organiser une concertation nationale sur l'emploi des jeunes en vain, le regroupement des diplômés sans emploi a choisi la rue pour se faire entendre. Maintenant, le président de la République, il fait des tours, il fait le tour du Sénégal, mais il ne veut pas s'asseoir avec nous pour qu'on trouve une question par rapport au chômage. C'est pour cela que nous, le mercredi prochain, avec ou sans autorisation, nous allons faire notre marche. Et le mercredi, ça sera un jour de conseil des ministres, ça trouvera le président au palais. Nous allons aller devant les grilles du palais pour le dire à haute voix pour que tout le Sénégal puisse l'entendre. Le président de la République doit aujourd'hui parler de la question du chômage, mais trouver des solutions par rapport au chômage des milliers de jeunes. Selon le regroupement, les politiques mises en place par l'État du Sénégal ne sont pas suffisantes. C'est ce qui explique le nombre de 2 millions de chômeurs dans le pays. Aujourd'hui, nous avons un déficit d'enseignants dans les universités. Et le déficit d'enseignement, s'il est comblé, c'est des emplois qui vont être trouvés. L'évaluation du programme Réundawi, c'est 64 000 emplois. 64 000 emplois ne vaut rien par rapport à 300 000 demandeurs d'emploi au Sénégal chaque année, par an. Donc 64 000 ne règle rien. Pour 300 000 pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est des millions de personnes. 64 000, c'est insuffisant, c'est une goutte d'eau par rapport à 2 millions de chômeurs au Sénégal. Constitué de plus de 9 000 membres, le regroupement des diplômés sans emploi demande à l'État du Sénégal l'ouverture des concours des professions libérales, de faciliter l'accès à la terre et au financement des jeunes pour mieux ainsi lutter efficacement contre le chômage. Les jeunes diplômés sans emploi qui vont organiser une marche ce 15 février. Et puis, conférence de presse conjointe de Guy Marius Sagna, le député, et également Aminata Touré, ce jeudi. Ces derniers qui sont montés au front pour soutenir les collectifs victimes de violations de leurs droits. L'occasion a été saisie par l'ancienne première ministre pour plaider pour l'ouverture du Conseil supérieur de la magistrature pour mieux gérer les contentieux. Aminata Touré, que je propose d'écouter. État cadre de réclame. L'État doit respecter sa parole donnée. D'ailleurs, c'est ce que nous revendiquons par rapport au 3e mandat. Car la parole donnée est d'une importance capitale. Quand on signe quelque chose, on a le devoir de l'appliquer. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a rien à dire.
Donc, c'est à l'État de protéger ses citoyens parce qu'on ne signe pas des conventions pour les signer. On les signe pour les appliquer. Les entreprises pourront également faire de même parce que travailler 20 heures, ça n'existe nulle part. D'où l'importance de la convention dont vous faisiez allusion tout à l'heure de l'OIT signée par l'État du Sénégal en 2018. C'est pourquoi je dis l'État ne doit pas regarder les choses se faire entre l'employeur et l'employé. Car quand une entreprise doit d'ailleurs fermer ses portes, la première des choses à faire, la première des choses à régler, c'est les arriérés de salaire pour permettre aux employés de subvenir à leurs besoins. Et c'est comme ça. Donc l'État doit assumer ses responsabilités en protégeant les travailleurs. D'où ma proposition d'ailleurs d'ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature avec une représentation des jeunes, des femmes, des travailleurs, des consommateurs, entre autres. Ça doit être une urgence pour nous. Cela permettrait de prendre en charge ces genres de questions, ces genres de problèmes, pour avoir des solutions notamment durables. Il faut que aussi nos inspecteurs du travail jouent leur rôle. Ça allait faciliter les choses. De nos inspecteurs du travail, qui sont des fonctionnaires, ñoom it foofu la ñu leen di xaaree. Et puis nous parlons de Dakar, la capitale économique sénégalaise qui accueille un bon nombre de jeunes venus des régions du pays. La plupart d'entre eux choisissent d'être marchands ambulants face à la chaleur ou au froid. C'est selon justement dans les grandes artères de la ville de Dakar. Ils affirment gagner bien leur vie malgré les nombreuses difficultés auxquelles ils font face. Il sollicite ainsi l'accompagnement du gouvernement du Sénégal. C'est un reportage signé Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade. Si les embouteillages sont un vrai casse-tête pour les usagers de la route, c'est pourtant le moment favori des marchands ambulants qui se faufilent entre les voitures pour vendre leurs produits. Moi, je vends des arachides, des dattes, des jujubes, entre autres. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous, contrairement peut-être à beaucoup, ce sont les embouteillages qui nous enragent. Les marchands ambulants qui longent les artères de Liberté 6 dénoncent la cherté des prix de ces fruits et des sachets qu'ils utilisent pour la vente, mais rendent toutefois grâce à Dieu, car la journée peut être belle avec un bénéfice conséquent. Les produits ici, vraiment, sont très chers, surtout à cette période-là. On achète par exemple l'arachide à 6 500, mais à la période où l'anacarde est à flot, les prix vont baisser naturellement. Alors, les sachets, par exemple, on les achète à 300 ou 400 francs le paquet. Alors, la vente se passe bien présentement. Marchand ambulant de son état, Baye Lakhadgey, lui, fustige le comportement de l'État à leur égard. Le vendeur de tabourets pour enfants estime qu'ils devraient être accompagnés car ils font un travail noble et font également partie de la société. Nous le savons, hein, tout le monde le dit et tout le monde est conscient de ça. Maintenant, être marchand ambulant, c'est un métier très difficile. D'ailleurs, on ne te considère pas, on ne te vaut aucun respect. Et pourtant, nous sommes des citoyens comme tout le monde. En tout cas, l'État doit nous venir en aide. Nous avons, tout le monde l'a reconnu, une volonté et une grande abnégation pour travailler. Nous sommes très ambitieux. Notre seul souci, c'est d'aider nos parents et de subvenir à leurs besoins. En tout cas, nous pensons que le président Macky Sall doit nous aider. De 50 à 100 francs selon les fruits, les marchands ambulants bravent les interdits et affrontent les voitures au risque de leur vie pour avoir assez de revenus pour assouvir leurs besoins et ceux de leur famille. Saloum Saloum ou Baol Baol, pour la plupart, le travail est pour eux la seule alternative face à cette vie qui devient de plus en plus chère. En plus bref, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 9 février à la gouvernance de Thiès sous la présidence du chef de l'État Macky Sall, abordant le développement durable de la région de Thiès et son repositionnement stratégique dans la dynamique d'émergence du pays. Le président de la République a souligné l'importance de ce terroir de par sa position géographique et son rôle stratégique au regard de ses potentialités économiques, industrielles, minières, pétrolières
vivrière, agricole, également maraîchère, pastorale, écologique, mais surtout touristique. Le chef de l'État a validé le programme régional triennal 2023-2025 d'investissement public qui l'a validé. C'était à l'issue des échanges inclusifs entre le gouvernement et les forces vives de la région et également l'identification des besoins. Ce programme de 1500 milliards de francs CFA est articulé autour de 20 priorités. Et puis toujours lors de ce conseil des ministres, Dr Aboubakar Sarr, qui est docteur en sciences islamiques, il était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République arabe d'Égypte. Le président de la République, Macky Sall, vient de le nommer délégué général au pèlerinage au lieu saint de l'islam en remplacement de Abdoul Aziz Kébé, qui était à ce poste depuis avril 2016. Nous parlons tout à fait d'autre chose dans le cadre de la promotion des langues nationales. Cathy 660, en collaboration avec l'IFAN Cheikh Anta Diop, et également la CNPE, qui ont procédé ce mercredi au lancement d'outils pédagogiques en langue nationale. Une occasion pour les acteurs de l'éducation de faciliter l'accès à beaucoup d'ouvrages en langue nationale à la population, mais également une manière d'en faire la promotion, suivant le compte-rendu de Ndeye Fatouka. La promotion des langues nationales continue son chemin. En effet, ce partenariat réaffirme l'importance d'impliquer les langues dans le quotidien de la population. Bon, nous, comme j'avais dit lors de la présentation, on a commencé par digitaliser tout ce qui est pas très accessible aux populations qui ne savent pas lire. Donc on a commencé par le code de la famille qui est déjà digitalisé en Wolof et en audio. On a fait aussi le code de la route, on a fait la prévention routière et on a fait le système judiciaire. Beaucoup de choses qui intéressent les gens, mais les gens qui ne savent pas lire ou bien qui n'aiment pas trop la lecture peuvent bénéficier. En appui à l'État pour la formation et l'éducation des jeunes, ASPEN-PE compte faire entrer dans le système éducatif ce programme pour inciter les jeunes à l'utilisation et la familiarisation des langues nationales. Nous avons créé les associations pour pouvoir accepter à faire ce genre de partenariat et pouvoir promouvoir ce que l'État n'a pas pu faire seul. Donc nous sommes là, on sert d'appui et on compte toujours le faire, tant et autant nous vivrons. Et cela pourra être transporté dans nos écoles et à partir de nos écoles, on verra comment inculquer cela à l'enfant pour que l'enfant puisse grandir avec ça. Et peut-être que ce sont ces enfants-là qui demain seront à la place du président en ce moment pour pouvoir gérer tout ça et assurer cette bonne relève que nous attendons tous. Pour le docteur en psychologie cognitive, la langue est la base pour définir le Sénégalais de demain, grâce aux échanges avec les enfants dans la langue maternelle et la relation de confiance qu'elle impose à l'enfant. Donc la base du Sénégal en 2035, c'est le Sénégalais de 2035. Et ça ne peut pas être réussi si le Sénégalais en 2035, aujourd'hui nous sommes en train de le fabriquer. En fait, ça fait longtemps qu'on le fabrique, mais c'est dans sa langue maternelle où on lui dit qu'il est important. On lui dit qu'il a un rôle à jouer. Que sa maman, quand il lui donne le sein à téter, il n'y a pas que le lait qu'il lui donne la sécurité. Quand il lui chante les berceuses traditionnelles, l'enfant ne comprend pas tout ce que la maman dit. Ce que l'enfant comprend, c'est que je suis important pour quelqu'un qui prend le temps de chanter pour moi. Wolof, Soninké, Serer, Toucouleur et Peul, toutes ces langues vont être développées dans l'application Cathy 360, mais aussi dans le système éducatif sénégalais pour la promotion de la langue nationale et ainsi inculquer aux enfants les valeurs de leurs ancêtres. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur la Tawhid TV. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.